Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez, on se retrouve avec mon bullet, ce qui veut dire que c'est une vidéo sur mes coloriages terminés et ce sera pour le mois d'avril. Alors j'ai oublié de noter en fait le nombre, mais j'ai compté juste avant la vidéo. Et j'ai quand même fait 11 colos et je suis quand même contente, même si je suis un petit peu déçue, puisque je ne sais pas si vous avez suivi ma dernière vidéo. Donc sur la vidéo de mes derniers achats, j'ai eu un petit accident au boulot au niveau de mon œil. J'ai du produit qui m'a giclé, donc bien évidemment pendant un petit peu plus d'une semaine. J'ai pas pu colorier, en plus j'ai un traitement avec des gouttes et tout ça. Enfin bref, pas ce qui m'agace, mais ce qui est un petit peu chiant, c'est que j'étais vachement bien partie en fait. En 2 semaines et demie, j'avais fini tous mes duos qui étaient prévus et en fait, j'aurais pu faire vachement plus de choses au final. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je me dis que le plus important, c'est que mon œil commence à aller mieux et je commence à pouvoir recolorier. Donc ça, c'est cool. J'arrive à bout du traitement. J'ai beaucoup moins de gêne puisque j'avais la cornée qui s'était quand même brûlée. Et j'irai faire un petit contrôle quand même la semaine prochaine pour voir si tout est OK. Mais voilà, ça commence quand même à aller mieux, donc ça, c'est chouette. Voilà, juste petit aparté parce que c'est vrai que j'étais tellement bien partie. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, on va démarrer tout de suite avec les points reliés que je fais avec Marion. Donc, je vais vous montrer d'abord tous les miens et ensuite, je vous montrerai les siens. Donc, voilà la double page. Donc, faites attention au spoil puisque je vais commencer par les mystères. Et ensuite, j'ai 2 livres à vous montrer où j'ai fait dehors mystère, où je suis trop contente. Et ce double page que, bien évidemment, je surkiffe. Voilà, franchement, j'adore. Je crois que j'en ai pas d'autres. Non. J'aime trop ce double page. J'ai hâte de les mettre en couleur, ceux-là. Franchement, j'ai trop hâte. Donc, du coup, je vous mets à la suite ceux de Marion. Ce qui est cool, c'est que j'apprécie toujours autant de faire des points reliés. Donc, ça, c'est chouette. Ensuite, pour celui-ci, donc je le fais en trio avec Flora et Marion. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais faire comme d'habitude. Je vais vous montrer mes pages à moi et ensuite, je vous mettrai ceux des filles. Donc, pour celui-ci, j'ai tout fait au Fibracolor et au Crayola Super Tips. J'ai trop aimé le faire. Franchement, c'était trop bien. Vous savez, moi, le vitro, j'aime beaucoup ça. Cette double page aussi que j'ai adoré réaliser. Pareil, au Fibracolor et au Crayola Super Tips. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, pour celui-ci, Crayola. Non, c'est dans l'autre. Dans celui-ci, c'est juste Crayola et Fibracolor. Et c'est dans celui-là où j'ai utilisé Crayola, Fibracolor, Faber-Castell Pitt et un petit peu de Sakura Koi aussi. Donc voilà, franchement, mais j'ai adoré les réaliser. C'était trop bien. J'aime trop les vitraux. C'est vrai que j'ai déjà hâte d'y retourner. Donc ça, c'est cool. Si jamais vous voulez aussi faire avec nous, alors ça, c'est ce que je me suis déjà préparé. Pour les couleurs, il y aura la page 53, 54, 55. Pourquoi je dis 55? Pas du tout, c'est 63, 64, 65, 66, 67 et 68 qui, à mon avis, voilà, 68, je vais bien galérer. Donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre pour les vitraux, ça sera de la page 63 à la page 68. Du coup, je vous mets le colo aussi des filles. Hop, les colos sont juste sublimes et j'aime trop avancer les livres. Donc merci à vous encore de faire ces duos avec moi, enfin qui pour le coup est un trio.
Ensuite, j'ai fait un petit colo toute seule. Voilà, parce que j'avais bien envie d'aller dans le Baby's. Et j'ai fait Coco Lapin que j'ai adoré réaliser. Celui-ci, je l'ai fini tout fraîchement hier soir et j'ai adoré. J'ai utilisé sur ce colo les feutres Lyra. Vous savez, hein, je les adore. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ces feutres-ci, c'est que vous avez une petite mine comme ça, ce qui vous permet en fait de venir détourer votre zone et ensuite de venir la remplir avec, hop, j'espère que vous verrez, avec la plus grosse mine qui est la mine pinceau. Et vous savez, hein, moi j'adore les mines pinceau. Donc du coup, j'aime beaucoup le réaliser. Donc pour les lyras, j'ai utilisé en fait, est-ce que je suis dans le champ? Oui. Alors j'ai utilisé la théière, la tasse et tout ça ici. J'ai utilisé pour Coco Lapin, il a été fait entièrement au lyra. Et la table aussi. Voilà. Ensuite pour le marron ici, la chaise et tout le fond, ça a été fait à l'acrylique. Alors j'ai utilisé ceux-là que je vous avais déjà présenté, hein, que j'avais acheté sur AliExpress. Et vous voyez, hein, je les utilise, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci, si je dis pas de bêtises, je l'ai utilisé pour la chaise ici. Hop. Ensuite, celui-ci, donc pareil. Alors ceux-là, je sais que vous les trouvez sur Amazon, mais ils sont vraiment beaucoup plus chers. Donc là, moi, je les avais pris sur AliExpress. Et ça, j'ai utilisé pour le fond, comme ça. Hop, la couleur un petit peu plus foncée. Et aussi pour le quadrillage de la table. Hop, vous voyez, enfin l'acrylique, moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et ça recouvre pas mal les numéros. Et pour finir, j'ai utilisé les Artix que j'avais eu pour Noël, que j'aime d'amour d'ailleurs. Et celui-ci, c'est cette couleur claire comme ça. Donc voilà pour mon Coco Lapin que j'ai adoré. Franchement, je me suis régalée en fait ce mois-ci à faire mes colos. Je sais pas, j'ai adoré, adoré, adoré les enchaîner, être bien productive en début de mois. Franchement, c'était hyper cool parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et c'est pour ça que cet accident, au niveau de mon œil, ça m'a un peu saoulée déjà parce que j'ai eu peur de perdre mon œil, hein, soyons honnêtes. De deux, parce que c'est douloureux et gênant. Et en second plan, parce que voilà, j'aurais pu continuer à m'éclater à colorier. Mais bon, si je peux continuer déjà dans la vie, ça veut dire que je garde mon œil. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, on va passer aux sorcières. Que du coup, je fais avec Nadège, les plaisirs d'Ergona. Hop. Et on a fait celui-ci. Donc pour ma part, je l'ai fait avec plusieurs petites choses. Donc en fait, les étoiles et les formes comme ça, triangles et tout ça, je les ai fait au feutre Lyra. Hop, donc je vous remontre, hein, c'est cela. Ensuite, pour les éléments comme ça ici, je sais pas si vous verrez. Ah, j'ai l'impression qu'en caméra, on voit pas. J'ai utilisé pas mal de paillettes. Ah, peut-être sur le jaune, on voit un petit peu. Voilà, en fait, il y a sur le jaune et le rose où j'ai utilisé de la paillette. C'est des stylos gel pareil que j'avais acheté sur AliExpress et qui sont vraiment tip top. J'aime beaucoup. Le noir, c'est du Posca, pardon. Et pour le fond, j'ai utilisé les Brutfuner 180. Vous savez, c'est ceux qui sont carrés. Et j'ai fait tout le fond avec. Et je peux vous dire que j'ai dégommé mon crayon. Voilà. Franchement, je crois que mon crayon était quasi en entier. J'avais dû faire 2-3 colos avec. Et ben là, j'ai fini de l'assassiner, le pauvre. Là, il est inutilisable tellement il est devenu petit. J'ai même cru à un moment donné que j'allais même pas pouvoir finir de faire mon fond. Mais ma foi, j'aime beaucoup, beaucoup le résultat et j'ai adoré le réaliser. Alors par contre, c'est vrai qu'on s'était dit avec Nadège, la thématique sorcière là-dedans, on la trouve pas trop, mais par contre, en tout cas pour ma part, j'ai adoré le réaliser parce qu'il y avait plein de couleurs. Et en plus, vous voyez, je me suis éclatée à mettre de la paillette. Donc franchement, j'adore. J'ai adoré, adoré. Et le mois prochain, on va faire une page aussi et j'ai trop, 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 trop hâte. Et en plus, du coup, c'est moi qui l'ai choisi. J'ai choisi la page 1. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu tester les feutres ou pas. D'ailleurs, voir lesquels je peux utiliser dans ce livre ou pas, voir lesquels passent et lesquels transpercent. Donc voilà, j'ai trop, 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 trop hâte d'y retourner. Donc je vous mets, hop, sa version ici
à côté de la mienne, qui est aussi très 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 jolie. Elle fait tout à l'aquarelle. Je pense que c'est Wallbrush Dürer qu'elle fait. Donc elle pose d'abord le crayon et ensuite elle vient aquareller avec un feutre, enfin pas un feutre, mais un pinceau à réservoir d'eau. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce duo. C'était trop trop bien. En fait, j'aime beaucoup ce livre aussi. C'est vrai que ben, ça aide hein, forcément. Et pour terminer avec les coloriages mystères, j'ai enfin entamé ce magnifique, sublime livre que mon homme m'a offert. Et j'ai fait celui-ci. Voilà, j'ai adoré, adoré, adoré. Donc pareil, il a été fait entièrement au feutre Lyra, sauf le bleu, comme ça, qui a été fait au Artix, donc au feutre acrylique. Sinon, tout le reste a été fait au feutre Lyra et le noir au Posca. Voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le faire. C'était trop, 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 trop chouette. J'ai hâte de retourner aussi dans ce livre-ci. Et ce livre-ci, il est chouette en fait. Si vous débutez, franchement, je vous le conseille parce que si vous ne savez pas trop encore qu'est-ce que vous allez aimer au niveau colo, alors par contre, on reste dans la thématique du Disney, bien évidemment. Donc si vous aimez pas Disney, ce n'est pas un livre qui sera fait pour vous. Mais sinon, je trouve il est génial parce qu'en fait, vous avez des points reliés, vous avez des mystères, mais vous avez aussi des mystères en cercle. Et vous avez des colos simples comme ça. Enfin, où c'est à vous de choisir les couleurs. Et du coup, c'est vrai que ben, je me dis que c'est vraiment bien. Vous avez aussi les thématiques des vitraux. Enfin, franchement, je trouve que... Ah voilà, là, vous en avez avec des cercles. Je trouve que c'est un livre, c'est vrai que quand on se cherche, eh ben, qui est vraiment nickel. Puisque là, c'est pareil, pour tester le grayscale un petit peu, ça va être chouette. Sachant que j'en ai jamais fait. Mais c'est une scène qui me fait un peu peur, donc je vais pas la démarrer tout de suite. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est un livre pour ça qui est génial, qui reprend plusieurs thématiques. Je crois qu'il y a du graffiti aussi dessus. Ça reprend pas mal de bouquins. Donc ce qui fait que quand on se cherche un petit peu, je trouve que ce livre-ci, eh bien, il est idéal. Donc voilà pour ça. Et du coup, on va passer aux deux hors mystère, avec deux livres dont vous serez pas surpris puisque je vous les ai présentés dans mes derniers achats. Et j'ai fait celui-ci que j'ai adoré, adoré, adoré réaliser. Franchement, je me suis régalée. Je vais un petit peu vous zoomer. Alors moi, par contre, je ferai pas les fonds comme ça ici. Je vais vraiment me concentrer sur ce qui se passe dans le cercle. Et ouais, j'ai adoré. Franchement, il a été fait entièrement au Prismacolor. Et j'ai utilisé un petit peu des touches de... alors, c'est pas du Posca. Ah, mais je vais aller vous le chercher, ce sera plus simple. Comme je vous disais, j'ai utilisé, en fait, j'ai mis pas mal de petites touches de ce stylo gel blanc. En fait, je trouve qu'il est très opaque et j'aime beaucoup. Hop. Focus. C'est les Uniball Signaux. Je vous mettrai la référence, s'ils y sont toujours. Je les avais pris sur Amazon. Je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous les avais déjà mis quand je les avais achetés, mais je sais qu'on me demande pas mal avec quoi je fais mes petites zones blanches. Et c'est vrai que moi, c'est pas avec le Posca, c'est souvent avec ça. Sinon, ouais, quand il faut des plus grosses zones aussi, j'utilise des fois les feutres acryliques, vous savez, d'AliExpress. Mais la plupart du temps, franchement, c'est avec ça que je viens d'étourer et faire mes petites zones. Et j'adore. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai réussi quand même à faire un petit effet lumière de reflet de soleil parce que j'ai voulu faire un coucher de soleil au niveau du fond. Et du coup, j'avais envie que ça se reflète un petit peu dans la rivière. Et je trouve que ça va, c'est réussi. Ici, je trouve que c'est un peu raté par contre au niveau du dégradé. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve qu'il n'est pas assez fondu en fait. Je trouve qu'il est un peu trop marqué. Et au niveau de la souris, je me suis noté les combos puisque ça, je vous l'avais dit aussi dans ma vidéo. Mais j'ai envie que cette petite souris, on la retrouve tout au long du livre et que ça fasse comme une histoire. Et du coup, je vais venir à chaque fois la colorier avec les mêmes couleurs. Donc du coup, je me suis noté les combos. Sachant que, comme je vous disais, je l'ai fait entièrement au Prismacolor. J'ai adoré. Voilà, je me suis régalée. C'est un colo que j'ai fait en 2 matinées, je crois. Il m'a pas pris trop longtemps. Mais j'avais envie un petit peu aussi de le travailler. Je sais que beaucoup le font au feutre à alcool au niveau détente. Et je trouve ça chouette aussi. Mais moi, j'avais envie un petit peu de les travailler. Donc du coup, bah, comme je vous dis souvent, il faut écouter ses envies. C'est assez important. Et ensuite, on va finir par le petit poupée. Alors là, on va dézoomer.
Et dans celui-ci, je me suis régalée. Et vous me direz ce que vous en pensez, puisque mon homme m'a dit qu'au niveau des Disney, pour lui, c'est celui que j'ai le mieux réussi. Hop, donc j'ai fait Ursula. J'aime tellement ce livre, j'ai déjà envie d'y retourner. Hop. Et voilà ma petite Ursula en poupée. Franchement, j'ai adoré. Je l'ai fait entièrement au niveau du crayon de couleur. Je l'ai fait au Prismacolor, pardon. Ensuite, pour le fond, ici, je suis venue tout aquareller et faire au Néocolor. Ici, je sais pas si vous verrez, mais les bulles, je les ai repassées en fait en acrylique, en rouge. Et ici, je sais plus avec quoi je l'ai fait. Si, ça y est, je me souviens, je l'ai fait avec ceux-là. C'est des feutres acryliques qui viennent d'Action. Et en fait, vous avez une mine comme ça, stylo, et une mine comme ça. Et en fait, c'est avec la mine stylo que je suis venue repasser chaque petit trait. Alors par contre, j'ai galéré de fou parce que en fait, l'acrylique ne venait pas se déposer correctement. Je pense que comme le Prisma est bien gras, du coup, le pigment avait beaucoup de mal à se déposer dessus, enfin l'acrylique. Et ouais, franchement, j'ai galéré de fou. Mais j'aime beaucoup le résultat. Ici, pareil, j'ai repassé avec ce blanc-ci au niveau des cheveux. Et voilà, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Je trouve que j'ai quand même assez bien réussi le dégradé ici entre le bleu et le violet. J'avais un petit peu peur parce que bon, j'ai l'habitude de faire des dégradés avec les mêmes nuances de couleurs, mais là, enfin du violet et du bleu, c'est pas du tout la même. Et du coup, j'appréhendais un petit peu et je trouve que ma foi, franchement, ça peut aller. Ça peut passer. Franchement, je trouve ça même joli. Donc, moi, je suis assez contente de mon colo. J'ai trop hâte d'y retourner. Alors, je vous avoue que le prochain, je sais pas trop parce que j'ai celui-ci qui me tente beaucoup. J'ai celui-ci aussi qui me tente énormément. Et j'en avais un troisième aussi que j'hésitais. Est-ce que je vais le retrouver? C'est, vous savez, avec les nains. Je crois que c'est Grincheux et Simplet qui est dessus. Ah, voilà. Et en arrière-plan, vous avez la maison et tout ça. Alors bon, il va me prendre du temps, mais c'est pas grave. J'ai trop envie de le faire. Donc, j'hésite entre celui-ci et celui-ci. Donc, je sais pas lequel je ferai le prochain. J'espère que ça pourrait être pour ce mois de mai. Mais ouais, je me suis régalée à le réaliser. Et voilà, pour mes colos terminés. Donc, comme vous voyez quand même, bon, je trouve que j'ai quand même assez coloré, même si j'ai eu quasi une semaine et demie en moins. Ce qui se ressent, je trouve. Alors, pour le mois de mai, j'ai une semaine de vacances, donc j'espère que je pourrai colorer un petit peu plus, même si, quand on est en vacances, hein, en général, on fait beaucoup de choses, sauf les loisirs créatifs. En tout cas, je sais que pour ma part, j'en fais beaucoup moins quand je suis en fait, ça dépend. Il y a quand je pars en vacances, forcément, j'en fais beaucoup moins. Et les vacances où on reste à la maison, ce qui là sera le cas, j'arrive quand même à colo puisque le soir, j'arrive à me poser. Donc même si la journée, je j'ai pas le temps, et qu'on va promener tout ça, c'est vrai que le soir, par contre, j'arrive un petit peu à me poser. Donc on verra si j'arrive à faire au moins 1 ou 2 colos dans la semaine, ce sera cool. Comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, à liker la vidéo, puisque c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo à 17h. Ciao!